Cowgirl, cowboy, bonjour à toutes et à tous. Dans une toute première vidéo dédiée à l'histoire de la 22 long rifle, on avait vu justement la toute première munition à percussion annulaire, la fameuse 6 mm Flaubert, qui est en fait un calibre 22, on l'avait vu, donc on est sur une capsule qui est utilisée donc pour les fusils cap and ball, c'est l'amorce en fait, et Monsieur Flaubert, donc Louis-Nicolas Auguste Flaubert, c'est en 1845, il a juste rajouté sur cette capsule une petite balle ronde. Voilà comment est apparue la première munition à percussion annulaire. Plutôt fier de sa création, Monsieur Flaubert se rend à une exposition à Londres en 1851. Se trouvent à cette exposition deux Américains. Il s'agit de Monsieur Horace Smith et Daniel Wesson. Vous faites le lien tout de suite, c'est très bien. Ces deux Américains trouvent la création de Monsieur Flaubert super intéressante. Ils reprennent le concept, mais au lieu de prendre une simple capsule qu'on mettait donc, comme a fait Monsieur Flaubert, qu'on mettait sur les cheminées des fusils cap and ball, et ben eux en fait ils designent complètement un véritable petit étui avec un bourrelet à l'intérieur duquel ils mettent l'amorce et surtout ils en font un étui un peu plus long et ils rajoutent un peu de poudre pour faire une munition un peu plus puissante. Et ils fabriquent donc cette munition 22 short en 1857. Cette munition a été destinée à tirer dans le revolver qu'ils ont créé pour l'occasion, donc le fameux Smith & Wesson modèle numéro 1. C'était un revolver donc de défense et cette munition a principalement été utilisée donc sur le long terme pour du tir de nuisibles. On a également la 22 short qui a été tirée dans une discipline sportive, la fameuse vitesse olympique, jusqu'à il y a quelques années, mais on l'a laissé tomber au profit de la 22 long rifle qui était beaucoup plus disponible et notamment beaucoup plus aboutie que la 22 short. Quand on pense à une munition percussion annulaire, on pense directement 22 long rifle. Mais il faut avouer que quand on n'a pas besoin de tirer à plus grande distance que par exemple 30 mètres, sur notamment des rongeurs qui bouffent les petites exploitations, et ben on peut peut-être effectivement se rediriger vers la 22 short. Et c'est là que ça devient intéressant, c'est que Aguila, qui est un fabricant mexicain, fabrique donc cette 22 super extra short. C'est une munition en fait 22 short super punchy. Étant donné qu'on a des carabines à levée de sous-garde qui peuvent accepter soit uniquement le 22 short, soit le 22 long rifle et le 22 short. Cette 22 short, elle est destinée justement à avoir dans sa carabine à levée de sous-garde ou à pompe, d'avoir donc une plus grande capacité du magasin tubulaire, on pourra en mettre plus. Et c'est beaucoup plus intéressant, notamment à ce niveau-là. Donc on garde un côté punchy d'une petite munition qui permet d'avoir une plus grande capacité. D'où l'intérêt encore de produire ce type de munition. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais régler ma lunette sur le petit scotch noir que j'ai mis sur les cartons. On va régler cette lunette pour tirer de la 22 long rifle vitesse standard. Ensuite, on va tirer de la 22 short vitesse standard. On va voir le delta de hauteur. Une fois qu'on aura vu cette différence de hauteur à 50 mètres, et ben on passera sur cette munition super punchy. On verra si on se rapproche plus de la 22 short que de la target rifle. Bon alors, ici on a les 5 impacts de la 22 long rifle vitesse standard. Bon, j'ai pas conditionné le canon, hein, pas du tout. J'ai vraiment tiré ça comme ça. J'ai fait même pas de réglage de la lunette en fait. Ensuite je suis passé donc sur la 22 short
de chez Cellier Bello. Alors en fait la première impact c'était celle-ci, ensuite j'ai eu 3 impacts ici et la dernière ici. Je pensais que ça allait être radical au niveau de la hauteur, mais non, hein. Effectivement on est sur un projectile léger, donc ça disperse beaucoup plus. Par contre voilà, étant donné qu'on est sur un projectile léger, ça permet également de l'envoyer sans plus avoir besoin d'énergie. Donc en regardant dans ma lunette, je voyais les projectiles, hein. Je les voyais vraiment venir taper ici avec le jeu de lumière. Donc voilà, on est sur un projectile qui est vraiment lent, par contre léger, et du coup ça lui permet d'atteindre cette distance. Alors ça disperse, ça chute un petit peu, mais ça n'empêche que voilà, le résultat est là. Il y a moyen de taper efficacement, je pense, on peut estimer à environ 40 mètres hein, quand on voit ça. Maintenant je passe sur la Super Extra de chez Aguila. Bon, je pense que vous allez halluciner comme je viens d'halluciner. Regardez un petit peu. Donc malheureusement la cible s'est décrochée, mais donc on était ici à peu près avec la Target Rifle. Ensuite on avait ici la Cellier Bello. Je précise qu'il y a une présence de graisse, donc j'ai absolument pas conditionné le canon, donc c'est pas très réglo pour la Cellier Bello. Ça n'empêche qu'après j'ai tiré une balle de Aguila Super Extra 22 short dans la butte, et ensuite je suis venu ici 1, 2, 3, 4 hein, et il y en a une qui se perd là-dedans. Donc je sais pas laquelle c'est, mais en tout cas on est sur quelque chose de relativement resserré et à 50 mètres pour l'utilité qu'on peut en avoir, je pense notamment peut-être même plus à 40 mètres. On a quand même une équivalence 22 long rifle. Je pense. Donc c'est vraiment intéressant parce que justement on a cette capacité dans le magasin tubulaire à en mettre beaucoup plus. Donc c'est vraiment pour le coup cette munition 22 extra short très intéressant à utiliser. Effectivement c'est un produit pertinent. Maintenant, comme il y avait la présence de graisse justement sur la Cellier Bello, c'est pas très réglo, j'aime pas ça. Je vais retirer quelques cartouches dans la butte et ensuite, hop, on verra bien ce que ça donnera. Et pour ce qui est des nuisances sonores, on n'entend quasiment rien, au point que je peux largement retirer mes bouchons d'oreille. Par contre, pour la 22 Super Extra Short de Aguila, il n'y a pas besoin de sonomètre pour dire que voilà, le départ du coup est nocif pour les oreilles. Alors j'ai tiré 5 cartouches, un peu plus de 5 cartouches là-dedans, et je ne vois plus les impacts. Donc je pensais que j'allais tomber un peu plus sur la partie basse de la cible, enfin ce qu'on peut appeler une cible. Et en fait j'ai vu quelques impacts arriver ici, donc je pense qu'il y en a une ou deux, mais le reste je vois pas où c'est arrivé. Donc je remets un carton et je vais essayer de faire quelque chose de plus propre. Un peu à la One Again Beast to Fly, il faut l'avouer. Bon alors au final là c'était la Cellier Bello après un petit conditionnement d'une dizaine de cartouches dans la butte. Voilà ce qu'on obtient. Donc au final sans réglage de la lunette on est à peu près similaire. J'ai pris ma visée ici, hein. J'ai pris quelques repères avec les graduations du réticule et voilà, on est sur quelque chose de au final vraiment correct. On est à peu près à la même hauteur par rapport à la Aguila. Je pensais que j'allais tirer plus bas avec la Cellier Bello, la 22 short Cellier Bello. La réalité c'est qu'on voit bien que je finis par remonter avec la Cellier Bello.
Donc ce qu'on peut dire, c'est que proportionnellement, par rapport à la masse du projectile, par rapport à la quantité de poudre, on se retrouve avec quelque chose qui est quand même capable de tenir la route jusqu'à 50 mètres. On est sur une même hauteur, la même hauteur de tir qu'une 22 long rifle. Maintenant, la chose qui s'est passée, je pense, avec la Sellier Bello, c'est que j'ai d'abord tiré la Sellier Bello. Il y avait la présence de graisse avec beaucoup de saleté à l'intérieur du canon. Je pense que le projectile a dû être ralenti. C'est pour cette raison que j'étais en bas du carton et que je voyais les balles quand je tirais à travers la lunette. Ensuite, donc j'ai tiré ces fameuses Aguila 22 short super extra. Ça a dû nettoyer le canon. Ensuite, j'ai reconditionné le canon relativement propre avec la Sellier Bello 22 short, ce qui, à mon avis, a permis donc de mettre la graisse de la munition proprement parlé et de pouvoir conditionner le canon pour fluidifier le passage des balles, ce qui a permis donc de faire profiter pleinement les projectiles de leur vitesse initiée par la cartouche en elle-même. Et c'est pour ça qu'au final, je suis remonté en cible et que je suis redevenu relativement sur quelque chose de relativement resserré. Alors, vous m'excuserez, je perds mes mots, c'est la calor qui fait que j'ai le cerveau qui est mal irrigué. Voilà, je pense que des tests de cet essai, on peut en conclure qu'on est sur une petite 22 qui reste relativement pertinente à tirer jusqu'à 50 mètres. Bref, à très vite pour de prochaines aventures. Ciao ciao.